Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je fais cette vidéo un peu, pas forcément par obligation, mais pour prouver aux gens que ce que j'ai fait sur la vidéo des moules pâte à rêve, c'est quelque chose de normal. Parce que il y en a pas mal qui pensent que plier son moule c'est pas bien, ça prouve pas que c'est un moule de qualité ou autre. Il faut savoir que si vous pliez votre moule déjà en deux et qu'il se casse, ça veut dire que déjà au bout de certaines utilisations, il se fissurera et se cassera. Donc déjà, voilà, il faut faire un minimum de tests pour voir si c'est de la bonne pâte ou pas. Alors j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant que c'était n'importe quoi. En gros que elle, quand elle faisait ça avec ses moules, par exemple en Oyu Maru ou une autre, ça faisait pareil. Donc moi je vais prendre 4 sortes de moules qui sont tout à fait potables, franchement. Donc vous avez le moule en silicone, le moule en comment ça s'appelle, en pâte fait maison en silicone aussi. Ça, ce sont des moules en colle que je ne vous ai pas montré encore, mais voilà. Et ça, c'est de l'Oyu Maru, mais toute mélangée. C'est pour ça qu'elle a une couleur cacadois. Donc, je vais vous prouver que, parce que cette personne dit que ça ne se plie pas, or, vous pouvez voir que celui-ci se plie sans se casser, sans se fissurer, que ce soit dans n'importe quel sens, vous voyez. Ça, c'est un bon moule. Vous pouvez faire n'importe quoi avec, il reprendra sa forme initiale. Et voilà, vous faites ça avec un moule en pâte à rêve, le machin il casse en 1000 morceaux. Voilà. Siligome, pareil. Hop, ça ne casse pas. Dans l'autre sens. Non plus. C'est bizarre, tiens. Ça ne casse pas non plus. Même en colle. Alors ces moules là, j'y reviendrai dans une vidéo. C'est pas facile à plier, mais même en colle, ça ne casse pas. Là vous avez en Oyu Maru, donc en plus super fin le moule, le truc le plus fin, et il ne casse pas non plus. Bah c'est bizarre. Pourtant cette personne me certifiait que ce genre de moule cassait. Or non, ça ne casse pas. Et les moules en pâte à rêve, j'ai à peine fait ça que ça fissurait et ça cassait. Donc voilà, moi je suis désolée, quand on fait des moules, on fait des tests pour savoir si c'est une bonne pâte ou pas. Et en tout cas, ces 4 moules là sont de très bonne qualité par rapport à la pâte à rêve. Donc la pâte à rêve, je ne vous conseille pas, mais alors absolument pas de faire des moules avec. Il y a un moment, il faut arrêter de se borner. Si le moule, vous achetez de la pâte à rêve et que vous allez faire un moule avec, ok. Si vous l'utilisez une fois de temps en temps, ok. Mais si au bout de 3-4 utilisations, il casse, je vois pas, il n'y a pas d'économie en fait. Je préfère encore acheter du silicone et du coup l'utiliser pour des moules, mais que les moules me durent, que d'acheter de la pâte à rêve où les moules ne durent pas. En fin de compte, vous allez vous amuser à faire des moules tout le temps en fait. Alors c'est pas l'utilité d'un moule quoi. Donc voilà, moi là-dessus je tenais à bien m'exprimer là-dessus, à bien démontrer que ce que je dis c'est pas des conneries, et apparemment il y en a que ça dérangerait. Donc voilà, en attendant, ben, je fais bien ce que je veux dans mes vidéos, je dis bien ce que je veux et je vous prouve en image que le genre de commentaires que certains peuvent poster c'est juste n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Donc voilà, si vous voulez savoir pour les moules en colle, vous me le dites en commentaire, je vous fais le tutoriel. Alors ça n'a rien de compliqué, mais je vous ferai le tutoriel avec plaisir, même si j'approuve pas forcément ces moules là, ça c'était un test. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est quand même potable. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, etc., à vous abonner, et je vous dis donc à très bientôt.